Alors de base, je vais faire cette vidéo avant Noël, mais mes plans ont un peu changé. Mais bon, c'est la nouvelle année, ça veut dire que on a un an pour les cadeaux de Noël et pour tous les anniversaires qui arrivent. Donc c'est quand même le bon moment pour faire cette vidéo. Je voulais vous faire aujourd'hui un peu une wishlist ou une liste d'idées de quoi offrir comme cadeau à un proche, un ami, etc. Ou alors, si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez quand on vous demande ce que vous voulez comme cadeau, et bah au moins là vous aurez des idées pour, pour vos anniversaires, etc. Donc voilà, donc soit pour offrir, soit pour recevoir. Mais voilà, on va lancer directement la suite. Donc je vais vous présenter, enfin je vais vous donner plusieurs idées avec des budgets différents. Donc forcément si vous avez un petit budget, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des cadeaux à 20 000 euros. C'est juste pour vous donner des idées. Il y aura des petits budgets, des plus gros budgets, c'est juste pour vous donner une liste avec différentes amplitudes de budget, d'idées, etc. Donc voilà. Déjà en tout premier, je pense que le plus basique ça va être les vêtements, forcément tout ce qui est les hauts, les t-shirts, les ensembles, les pantalons, enfin tout ce que vous voulez. Et il y a plein de marques qui font des vêtements super bien. Après vous pouvez soit acheter plusieurs choses dans un magasin, enfin je vous dis une connerie mais par exemple H&M, Bershka, etc. vous achetez plusieurs choses parce que c'est quand même un budget plus ou moins raisonnable. Ou alors vous voulez investir, enfin j'utilise des grands mots, ou alors vous voulez faire un vrai cadeau plus significatif et vous achetez genre une pièce dans un magasin un petit peu plus cher, enfin je sais pas, j'ai pas l'exemple mais genre Skims ou autre quoi, où c'est un petit peu plus cher mais au moins vous aurez une ou deux pièces à offrir pour faire plaisir. Deuxième chose, et là on va aller dans un budget un peu plus haut, mais voilà, si par exemple je sais pas, votre frère, votre soeur, enfin quelqu'un que vous aimez profondément, vous voyez que il a un téléphone un peu ancien ou un peu abîmé, un peu cassé, si vous voulez lui offrir un nouveau, ça fait toujours plaisir. Et même pour vous, voilà, si vous voulez demander à Noël, à vos anniversaires, etc., un nouveau téléphone, bah c'est toujours le moment de l'année, à l'anniversaire ou à Noël, de changer, quoi. Ensuite, évidemment, pour aller avec, on a les accessoires, donc soit les coques ou vous savez ce que vous collez derrière là qui colle aux vitres. Vous pouvez offrir ça. Soit vous offrez avec le téléphone, soit vous pouvez offrir à la place du téléphone. Effectivement, pour ceux qui ont un plus petit budget, qui peuvent pas se permettre d'offrir un téléphone, ce que je comprends totalement. Voilà, vous pouvez aussi avoir d'autres alternatives comme ça. Voilà, ça fait toujours plaisir, une nouvelle coque, des petits accessoires pour les téléphones, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui va être les gourdes, les bouteilles d'eau, les tumblers. Enfin, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui va à la salle ou même juste pour aller en cours, enfin même partout en fait, on peut avoir une gourde avec soi parce que c'est hyper important de s'hydrater. Et voilà, vous pouvez acheter une jolie gourde, une jolie bouteille, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Il y en a des très jolies en vrai partout. Vous pouvez en trouver à des très bas prix, vous pouvez en trouver des très jolies. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, vient le maquillage. Donc comme les vêtements tout à l'heure, vous pouvez soit acheter plusieurs choses pas forcément chères. Je sais pas, par exemple un mascara, un rouge à lèvres, un blush, etc. Soit vous voulez vraiment marquer le coup et vous voulez acheter quelque chose un peu plus haut de gamme, entre guillemets, et vous en achetez un, voire deux d'une marque un peu plus chère. Soit vous connaissez quelqu'un qui est vraiment fan d'une marque, par exemple, je sais pas, Rose, Rare Beauty, Dior, etc. Et vous voulez vraiment lui acheter une ou deux choses de cette marque parce qu'elle aime vraiment pour marquer le coup, etc. Mais effectivement, c'est un peu plus cher. Donc voilà, comme vous voulez, mais c'est toujours des idées qui font plaisir à recevoir ou à offrir. Dans le même état d'esprit que les vêtements, on a les vêtements de sport pour aller à la salle ou même pour faire du sport à la maison. On a les leggings, les shorts, les brassières, les crop tops, les t-shirts, les vestes. Vous savez, les vestes comme ça là quand il fait froid. Voilà, vous avez plein de choses différentes à pouvoir acheter. Il y a des marques plus ou moins chères selon où vous prenez. Vous avez Lululemon, vous avez Nike. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez avoir ça. Et voilà, il y a même des gens qui aiment porter des vêtements comme ça, juste comme ça dans la vie de tous les jours, sans forcément aller à la salle. Donc ça fait toujours plaisir à recevoir. Et voilà, en plus, cette nouvelle année, on aime bien avoir des nouveaux vêtements pour aller à la salle, etc. Quand c'est un peu le début de l'année. Donc voilà, c'est le moment idéal pour ceux qui sont nés en janvier ou début d'année, ou même pour le reste de l'année. Ça fait toujours plaisir d'avoir un nouvel ensemble pour aller à la salle, etc. Donc très bonne idée. Ensuite, si on reste dans l'esprit vêtements, etc., on a évidemment les ensembles de pyjamas. Je trouve ça super
cosy, super joli, super mignon d'aller au lit avec son petit pyjama, etc. Vous en avez, comme je vous l'ai dit, tous les prix. Vous avez Skims qui est un peu plus cher, mais vous avez d'autres enseignes qui vendent des pyjamas super mignons, super beaux. Donc voilà, moi j'adore les pyjamas, j'en ai beaucoup, j'aime trop avoir des ensembles de pyjamas, c'est super joli. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi offrir ou si vous ne savez pas quoi demander, ben, n'hésitez pas à demander un ensemble de pyjamas. C'est pas forcément super cher, c'est joli et on en trouve partout. Donc voilà. Si on va un petit peu plus, je dirais dans le haut de gamme, on a tout ce qui est parfum. Moi je vous conseillerais, après vous pouvez acheter ce que vous voulez, de toute façon vous pouvez acheter des grands parfums, etc. Mais ce que je vous conseille, si vous n'avez pas forcément plus les moyens de mettre de l'argent dans un grand parfum, c'est d'acheter des petits parfums, vous savez, soit en coffret, soit en petite taille qu'on peut glisser dans son sac, etc. C'est super pratique, voilà, quand on sort, etc., qu'on a envie de se reparfumer un peu, on en met dans son sac, etc. Donc je trouve ça super cool. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter un parfum à 1 million de dollars que vous voyez à Sephora, etc. Voilà, vous pouvez acheter en petit format, ça vous coûte moins cher et c'est beaucoup plus pratique à mettre dans son sac au quotidien, etc. Donc voilà, ça peut être une alternative. Mais sinon, oui, du parfum, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout quand vous connaissez bien la personne, quand vous connaissez ses goûts, quand vous savez ce qu'elle aime, etc. Bah, c'est une super idée. Après, on a évidemment tout ce qui va avec, donc les brumes pour le corps, les brumes pour les cheveux, enfin tout ce qui sent bon. Voilà, vous pouvez aussi acheter ça, pareil, vous pouvez acheter en petit format comme le parfum ou en grand format comme vous voulez. Vous en trouvez partout, en vrai vous pouvez en trouver à Action, il y en a à Victoria's Secret, il y en a vraiment partout. Hein. Vous avez une liste interminable d'endroits où vous pouvez avoir des brumes parfumées, un petit format ou pas forcément très cher. Donc voilà, comme les parfums, ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose. Surtout quand vous connaissez les goûts de quelqu'un, quand vous savez ce qu'il aime, ça fait toujours plaisir. Après, on a le classique, si vous n'avez pas forcément les moyens ou que vous n'avez pas d'idée ou quoi, vous êtes vraiment perdu. Il y a toujours voilà, la petite carte où vous écrivez un joli mot, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre quelques billets dedans, je sais pas, mettre 20, 30 euros. Voilà, ça fait juste plaisir, une petite attention. Ça fait toujours plaisir. Voilà, si vous connaissez pas forcément la personne ou je sais pas, voilà, il y a plein de raisons qui font que vous n'avez pas forcément le temps ou peu importe de... j'ai un cheveu qui m'agace. Voilà, si vous n'avez pas forcément l'occasion de faire un cadeau, que vous savez pas quoi faire, etc. Vous pouvez toujours voilà, faire une petite carte avec un mot, voilà, c'est toujours l'intention qui compte, c'est le fait de penser à la personne, voilà, vous pouvez mettre un petit billet dedans, la personne elle se fera un petit plaisir avec, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Ensuite, si on revient un petit peu, même si pas forcément il y a tous les prix, mais on revient un petit peu dans le haut de gamme, on a tout ce qui est bijoux, donc les boucles d'oreilles, vous pouvez acheter soit des boucles d'oreilles fantaisie, voilà, à n'importe quel bijou de Leclerc ou je ne sais quoi, Claire, enfin voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Faites attention aux allergies parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques à tout ce qui n'est pas or ou argent. Je sais que moi je m'étais fait percer les oreilles et j'étais allergique à tout ce qui n'était pas or ou argent. Du coup, bah, c'était compliqué. Mais bon, bref. Si la personne n'a pas d'allergie, vous pouvez acheter soit des fantaisies, soit effectivement dans une boutique, tout ce qui est or, argent, c'est super joli. On a évidemment aussi les bracelets, c'est super joli. Les montres, les bagues, les colliers, enfin voilà, tout ce qui est... tout ce qui touche aux bijoux, c'est super joli. Surtout si vous, encore une fois, si vous connaissez les goûts de la personne, ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez pensé à elle, vous avez réfléchi. Enfin voilà, c'est toujours un cadeau qui fait plaisir. Et voilà. Ensuite, on revient un petit peu au maquillage, même si c'est pas forcément du maquillage. Mais si vous n'avez pas forcément les moyens de mettre de l'argent dans du maquillage, parce que c'est vrai que c'est vite très cher, même du maquillage bas de gamme, j'ai envie de dire, même si j'aime pas dire ce mot, mais ça revient toujours assez cher. Vous pouvez toujours acheter des pinceaux. Voilà, des pinceaux, on n'en a jamais assez. Il faut des pinceaux pour chaque étape du visage. Donc, c'est toujours bien d'avoir des pinceaux. Et des pinceaux, on en a de toutes les tailles et de tous les prix partout. Donc, vous pouvez en acheter à Action, vous pouvez en acheter à Normal, vous pouvez en acheter à Sephora. Enfin, voilà, il y a plein d'endroits où acheter des pinceaux pas forcément chers. Donc, ça peut être aussi une idée, une bonne idée à offrir ou à recevoir. Parce qu'on n'y pense pas forcément. On pense au maquillage, on pense à tout ça, mais on ne pense pas forcément aux pinceaux. Donc voilà. J'ai terminé ma liste. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses ou si vous avez d'autres idées, etc. Ça me ferait plaisir de lire vos idées. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez eu pour Noël, ce que vous voulez pour vos anniversaires, etc. J'aime bien lire tout ça. Et voilà. Et je voulais aussi incorporer ce que j'avais eu pour Noël dans cette vidéo, mais j'ai rien eu vraiment de physique. C'est plus... Enfin, je vais aller voir la Formule 1, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici. Donc c'est pas vraiment physique, donc je pouvais pas vous le montrer.
Mais je vous montrerai peut-être dans une vidéo si j'ai des choses pour mon anniversaire, parce que je risque d'avoir plus de choses pour mon anniversaire qu'à Noël. Donc voilà, et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, encore une fois, de vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et si je ne vous l'ai pas dit encore, parce que je crois que j'ai oublié, mais bonne année!